du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Très chers frères et pères et d'El Constant, mon frère bien-aimé dans le sacerdoce et du même diocèse que moi, cher frère Christian, président de l'association Agapé, chers membres de l'Agapé, chers représentants de l'archidiocèse de Martinique, très chers frères animateurs, alors je dis frères animateurs parce que je suis animateur aussi, d'une façon ou d'une autre. Très chers frères et sœurs, ici réunis, Madame Sylviane du diocèse, responsable des pastorales, avec le père Aïzo. Ça, c'est Sylviane, c'est pas Sylviane. Ah bon, désolé Sylviane, j'ai volé le V de votre nom. Je salue votre époux qui est à côté de vous. Beaucoup. Je vous salue, frères bien-aimés, sœurs bien-aimés, congressistes, participants à cet événement pour le 20e anniversaire de l'association Agapé. Dans ce beau dimanche de fête, c'est fête après fête. Hier, on a clôturé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec la fête de la Convention de Saint-Paul. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour spécial, c'est le dimanche de la parole de Dieu que Pape François a décrété depuis 2019. Le troisième dimanche du temps ordinaire est toujours le dimanche de la parole pour vraiment célébrer le texte biblique qui révèle la volonté et l'amour de Dieu pour son peuple. Dieu nous invite aujourd'hui, non qui traversons le lac avec la présence du Christ dans notre barque, arriver à l'autre rive, quelle est notre réponse? Que faisons-nous là-bas? Si on traverse, c'est pour faire quoi exactement? Répondons à cette question pendant cette messe, pendant que nous offrons la messe d'une manière spéciale pour les défunts de l'association d'Agapé, Liliane Emmanuel Buvet, Fabienne Dijval et Félix Mélanie Lutzor. Nous prions également pour le repos de l'âme de M. Ago Jean-Marc, en action de grâce pour la famille Ago, en action de grâce pour la famille Voitier qui a lui, action de grâce pour la famille Rothsen et Malo. Pour les âmes de purgatoire, pour Madame Viviane, non, Rocher, Viviane. Pour les défunts, la défunte, et ses enfants et petits-enfants. Pour Armide, de la part de sa famille, Nadine, c'est bien écrit, hein. Action de grâce à la Vierge Marie, demandée par Hollande. Action de grâce pour les personnes particulières, pour Giovanni, Sarah et Jimmy Charles, félicité. Et pour la famille Cardou. Nous prions pour tous ces gens-là. Les CRS seront aussi célébrés individuellement par différents prêtres dont l'archidiocèse du Courageux. Juste avant d'entrer directement dans le rite pénitentiel, je fais mon rite pénitentiel personnel d'abord pour vous demander excuse et pardon parce que je me suis trompé de l'heure où on devait commencer la messe. Je pensais que c'était à 16h30 et c'était plutôt depuis 16h. Donc, je vous ai donné du retard. Donc, je vous demande pardon pour cela.
J'espère que vous pourrez me pardonner. J'apprécie, mais vraiment, c'est ça moi que je m'en parle. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puisse nous faire ce miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduire à la vie éternelle. Amen. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composé des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Les scribes, Esdras, se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre,
Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit: Amen, Amen. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas de deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'en a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire: je ne suis pas la main,
donc je ne fais pas partie du corps. Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire, je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps. Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. En organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en est dépourvus. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ce que Dieu a placé ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile. Un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus
dans la puissance de l'Esprit Saint, revint en Galilée. Sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par mon son. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vie. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Demandons l'intercession de la Vierge Marie pour que nous accueillions la parole comme elle l'a fait. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai une petite histoire qui a deux personnages là-dedans. Il y a un Haïtien et un Martiniquais, un médecin et un avocat. Martiniquais, est-ce que vous voulez être l'avocat ou le médecin? Okay. Médecin? J'ai entendu médecin ici. Tous les médecins, levez-vous les mains. Oui. Ceux qui veulent être médecins, ok. Ok, maintenant, avocat. Ok, il n'y a plus de médecin, d'accord. Donc le médecin est martiniquais. Ok, l'avocat est haïtien. Il y a un médecin martiniquais qui est parti chercher du travail aux États-Unis, mais il n'arrive pas à en trouver. Il décide alors de créer sa propre clinique. Il écrit devant la clinique, traitement à $20, et si je ne vous traite pas, je vous rends $100. Voilà. Un Haïtien, qui est avocat, passe par là et voit la fiche. Il se dit que c'est une bonne opportunité pour gagner $100. Il entre dans la clinique et voici comment le débat se déroule. L'Haïtien dit, j'ai un problème. Quand je mets quelque chose dans ma bouche, je n'arrive pas à en sentir le goût. Le médecin martiniquais dit, ah, regardez la boîte numéro 22, vous trouverez un petit flacon. Buvez-en 3 bouchons. L'avocat haïtien prend le flacon, boit un premier bouchon et s'exclame. Mais c'est du kérosène, mon cher. Le Martiniquais dit, très bien, vous avez retrouvé votre goût, donnez-moi $20. L'avocat haïtien s'en va, très triste, mais il décide de revenir plus tard pour récupérer son argent. Une semaine plus tard, il retourne à la clinique déterminé. L'haïtien dit, l'avocat, je suis de retour, docteur,
car j'ai un problème de mémoire. Je n'arrive pas à me souvenir de rien. Le médecin répond, regardez dans la boîte numéro 22, vous trouverez un petit flacon, buvez-en 3 bouchons. L'avocat a répondu, oh non, c'est du kérosène dans ce flacon, car la dernière fois on m'avait fait en boire. Le Martiniquais dit, eh bien, vous avez retrouvé votre mémoire, donnez-moi tout. Mais c'est pas encore fini. L'avocat part honteux, mais il se promet de récupérer son argent coûte que coûte. 2 semaines plus tard, il retourne à la clinique, déterminé à ne pas se laisser faire cette fois-ci. L'avocat dit, donc, je suis encore revenu parce que j'ai un problème de vue. Je ne vois plus rien. Le Martiniquais dit, ah, je n'ai pas de remède pour ça. Prenez ces 100 $. L'avocat dit, mais ce sont 2 $ que vous me donnez là. Le médecin Martiniquais répond, très bien, vous voyez clair maintenant, donnez-moi 2 $. Incroyable, dit l'avocat, cet homme est un vrai filou. Si je continue à le poursuivre, je finirai ruiné. On ne peut rien contre ce genre de personnes. Alors, c'est juste une histoire qui n'a rien à voir avec l'homme d'aujourd'hui. Mais, ça nous fait rire. Et aujourd'hui, c'est un jour de rire. C'est un jour de fête. C'est un jour de joie. La Bible nous dit de bien manger, de bien boire, de bien fêter de la première lecture de l'Ancien Testament. Donc, il faut fêter. Oui, le Seigneur nous a donné 3 beaux jours de mission, d'événements, de congrès. Le Seigneur a fait des grâces pour nous. Le Seigneur nous a touchés. Il nous a bénis. Il nous a libérés. Il nous a guéris. Et il a apaisé les tempêtes dedans à l'intérieur de nous. Et j'ose dire que le Seigneur a apaisé même les tempêtes entre personnes et personnes. Je sens qu'il y a des relations ici qui ont été touchées par le Seigneur, parce que vous voyez que les différences entre vous, les diversités, c'est une bonne chose. Donc vous décidez de vous pardonner. Il y a le pardon qui est là. Il y a un nouvel amour qui est là. Il y a un nouvel élan qui est là. Tout ça, c'est la grâce du Seigneur. Et encore aujourd'hui, c'est le dimanche, le jour de la résurrection. Et le jour où on fait d'une manière spéciale la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous avons vu, frères et sœurs, comment Esdras, un prêtre qui était de retour de l'exil avec un officier du royaume perse qui s'appelait Néhémie. Il y a un livre qui s'appelle Néhémie. Et puis ces deux-là, Esdras lisait la Bible pour le peuple depuis la matinée jusqu'à midi à peu près. Près de 6 heures de temps à peu près. Pendant cette lecture-là, c'était la parole de Dieu. Et les cœurs étaient touchés, étaient transpercés par cette parole-là. Et les gens commençaient à pleurer. Et c'est à ce moment-là qu'Esdras leur disait de ne pas pleurer, mais de se réjouir. Car c'est vrai, ils ont reconnu leur péché, leur faute devant le Seigneur. Et l'exil était résultat de leur péché. Et le Seigneur avait averti à cela bien avant. Mais ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. C'est pour cela. C'était des larmes de condition. Mais quand même le Seigneur vient nous dire, oui, je sais que vous êtes pécheurs, que nous avons péché, mais je pardonne vos péchés. Je vous pardonne vos péchés, les enfants. Et aujourd'hui, c'est un nouveau commencement, un nouveau début pour toi et moi, mon fils et ma fille. Oui, c'est de nouvelles relations avec Dieu aujourd'hui. Le psaume exclame que la parole de Dieu, la loi de Dieu est esprit et vie. Effectivement, la parole de Dieu nous donne vie, frères et sœurs. La parole de Dieu nous anime l'âme. La parole de Dieu vient nous guérir le cœur. La parole de Dieu vient s'inscrire dans nos pensées. Maintenant,
quand vous discernez, quand vous décidez, vous ne décidez pas seul, vous ne discernez pas seul, mais vous décidez avec l'inspiration de Dieu en toi, de Jésus qui habite en toi et de l'Esprit de Dieu qui est actif dans vos cœurs. Car vous êtes des chrétiens, donc vous êtes un peuple de l'Alléluia, un peuple rempli de la Pentecôte. Vous êtes une Pentecôte ambulante dans la société. Là où vous êtes, l'Esprit de Dieu agit. Là où vous êtes au travail, l'Esprit de Dieu agit. Et même les collaborateurs peuvent voir ça, qu'il y a une différence en toi. Ou s'il n'y avait pas, il y aura une différence quand l'Esprit vous a touché aujourd'hui et pendant ce week-end. Et nous disons merci à Dieu pour ce 20e anniversaire d'Agapé qui a organisé cet événement pour que la grâce de Dieu puisse entrer sur nous, puisse être répandue sur nos têtes, ou bien en les têtes nous. Grâce mon Dieu tombe en les têtes nous. Ouais, ok, j'apprends, n'est-ce pas? Moi je connais. Donc, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est en vous. Quelque chose a été fait. N'écoutez pas le diable, le démon, qui vous dit que vous avez gaspillé votre temps. Non, vous avez gagné quelque chose ce week-end. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Vous êtes bons, vous êtes cadeaux chez vous. Un bébé de danse pour le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Donc, l'évangile de Jésus nous montre que Jésus, il est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Jésus est le oui du Père. Tout ce que tu demandes à Dieu, il y a un oui derrière. Et ce oui-là s'appelle Jésus-Christ. Et il est venu à toi. Que veux-tu de lui? Le oui de Dieu est à ta porte. Il frappe. Si ta porte n'avait pas inclus ce oui de Dieu, il veut entrer dans ta porte pour te traverser la tempête. Il est là. Et il vient encore dans le sacrement. Et il est vraiment présent, frères et sœurs, dans sa parole. Est-ce que vous célébrez la parole? Est-ce que vous lisez la parole? Votre Bible chez vous, ça ramasse de la poussière? Ou ça s'est ouvert pour être lu, pour être médité, pour être prié, pour être mémorisé par cœur? C'est la parole de Dieu. Tu sais que les vêtements de combat, dans le livre de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6e, il y a plusieurs armes. Mais toutes ces armes sont des armes de défense, sauf une, qui est la parole. C'est la parole qui coupe, c'est la parole qui tranche. Ces paroles-là, qui coupaient bien. Et cette parole-là, c'est votre arme à vous. Comme Jésus l'a utilisé pour frapper les démons dans les déserts. Quand le démon est venu avec cette tentation, Jésus a tiré sa parole pour dire à Satan, non, je n'obéis que mon Père. Et j'ai confiance en mon Père, malgré ma faiblesse, malgré les douleurs, malgré la faim, malgré la fatigue. Ma confiance est dans mon Père. Et c'est le Père qui nous envoie la bénédiction de pluie. Applaudissons le Seigneur. Merci pour cette bénédiction, Seigneur. Merci pour cette bénédiction. Merci pour cette bénédiction, Seigneur. Quelle grâce. Merci de sécuriser, Seigneur. Comment tu répands l'esprit sur nous, l'eau de l'amour. De nous laver, Seigneur. De nous laver les maladies, les problèmes. De nous laver les soucis, les inquiétudes pour nous. Merci, Seigneur. Les divisions chez nous. Merci. Maintenant, vous traversez le lac. Le Seigneur a apaisé la tempête. Vous arrivez à l'autre rive. Que faites-vous? Quelle est votre réponse? Vous avez reçu des dons depuis votre baptême. Que faites-vous de ces dons-là? Le don de servir, de parler en langue, de prophétiser, de guérison. Vous pensiez que c'était seulement Gilbert, Bénédicte, etc. qui ont des dons?
des fils et filles de Dieu. Mais que faites-vous avec ces dons-là? Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle. Il veut vous envoyer en mission comme des missionnaires conséquents pour son royaume, pour son église, pour la Martinique, la Guadeloupe et partout dans le monde entier. C'est votre mission. Le pape François nous dit au numéro 120 de la foi de l'Évangile que l'œuvre de l'évangélisation ne peut pas être retenue seulement pour les professionnels, les sœurs, les pères, etc. Mais tout baptisé désormais est disciple missionnaire. Vous êtes des disciples missionnaires de Jésus-Christ. En tant que disciple missionnaire, vous faites partie du corps de Jésus. Et ce corps-là a plusieurs membres. Et chaque membre est important. Votre place est importante dans le corps du Christ, dans l'organisation de l'Église, dans l'organisme qui est le corps du Christ. Oui, Gilbert, il anime bien. Il anime bien Ben, il anime bien. J'espère, anime bien, il joue bien. Moi, je suis prêt. Vous, des laïcs consacrés, des laïcs conséquents, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Vous faites bien quoi? Vous partagez bien la parole. Là où vous pouvez aller, je ne peux pas aller. Oui, à votre travail, tu peux pas aller à votre travail. Tu as d'autres choses à faire. Donc, qui va emmener le royaume au sein de vos collaborateurs? C'est vous. Qui va emmener le Christ à l'école où vous travaillez? C'est vous. Qui va emmener le Christ dans l'humilité au sein de votre paroisse? C'est vous. Chez vous, à la maison, à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à vos cousins, vos tantes, etc. C'est vous qui emmenez ça. Et c'est votre travail à vous. Si vous n'avez pas encore découvert vos dons, priez là-dessus et demandez à un ami, demandez à l'association de prier avec vous pour vous aider à découvrir vos dons. Et présentez-vous devant votre curé surtout pour lui dire, mon Père, je suis là, je suis chrétien, je suis membre du corps du Christ, je vais faire mon boulot comme membre du corps. Je sais que j'ai un travail important à faire. Aidez-moi, curé, cher curé, monsieur l'abbé. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux aider dans la paroisse? Vous voulez que je nettoie l'église? Je nettoie l'église. Vous voulez quoi? Peinturer l'église? Je fais. Qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour contribuer à la construction du royaume, là où je suis? Et chaque membre est important, comme je disais. Et pour illustrer cette leçon-là, écoutons cette petite histoire. Un jour, toutes les parties du corps se mirent à se disputer pour savoir laquelle était la plus importante. Le cerveau, plein de fierté, déclara, évidemment, je suis le chef, c'est moi qui pense, qui planifie, qui prend les décisions. Sans moi, vous seriez tous inutiles. Mais le cœur, battant fortement, répondit, ah non, si j'arrête de pomper, tout le monde s'arrête. Je suis le plus vital ici. Les poumons prirent une grande inspiration et dirent, sans nous, vous êtes furieux tous. C'est clair, nous sommes les plus importants. Les mains intervinrent, nous faisons tout le travail difficile, soulever, construire, créer. Vous ne seriez rien sans nous. L'estomac grogna. Vous n'auriez aucune énergie si je ne digérais pas les aliments. Je suis le vrai MVP ici. Soudain, le petit orteil prit la parole. Tout le monde leva les yeux au ciel. Et toi, qu'est-ce que tu peux bien apporter? Ce mot tire. Tu es minuscule et inutile. Le petit orteil ne répondit pas, mais il décida de leur donner une leçon. Il se cogna volontairement contre le coin d'une table. Ça veut dire immédiatement, le cerveau ne pouvait plus penser correctement. Les mains tremblaient et lâchaient tout. Les jambes fléchissaient. L'estomac se tordait de douleur. Le cœur battait, la chamade et les poumons haletaient. Alors le petit orteil dit, vous voyez maintenant, même le plus petit membre a son importance dans le corps. De la même manière, frères et sœurs, Saint Paul nous rappelle que dans le corps du Christ, chaque
a un rôle, qu'il soit grand ou petit, que vous soyez prêtre, sœur, frère, animateur, simplement choriste, celui qui nettoie l'église, etc. Ou simplement une personne priant discrètement dans les bancs. Chaque contribution est essentielle à l'unité et à la mission de l'église. Et c'est pour cela, chacun de nous doit faire place pour l'autre. Je ne peux pas penser que je vais occuper toutes les places moi-même seul. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a place pour les jeunes, il y a place pour les vieillards, pour les femmes, pour les hommes, etc. Il y a place pour tout le monde dans l'église du Christ. Et c'est pour cela que je dis, ceux qui disent qu'ils ne viennent plus à l'église car il y a trop d'hypocrites dans l'église, ceux-là sont les plus hypocrites de tous les hypocrites. Parce que nous sommes tous pécheurs. Le malade ne va pas à l'hôpital pour plaindre qu'il y a trop de malades à l'hôpital. L'hôpital est fait pour les malades. L'église est faite pour les pécheurs, pour les convertir. Et c'est ça notre rôle. Si vous n'êtes pas hypocrite, c'est vous qui allez convertir les autres. S'ils ne sont pas convertis parce que vous ne faites pas votre travail. Faites donc votre travail et vivez l'évangile du Christ pour que le monde soit transformé. Ça va être transformé avec toi. Donc toi, frère, toi, sœur, tu es disciple missionnaire du Christ, tu es pèlerin d'espérance sur cette terre, souris, réjouis-toi, le Christ est vivant, il est notre Seigneur, et c'est lui qui apaise les tempêtes, et c'est lui qui nous donne encore 20 ans avec Agapé, et c'est lui qui te bénit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous mettons debout maintenant pour professer notre foi, une foi vivante dans le Seigneur, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été construit du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications de tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Nous te prions et te confions, Seigneur, du pape François, notre archevêque David, les prêtres, renouvelle chaque jour en eux ton amour, ta patience, la mission d'évangélisation, évangéliser du peuple, et que par eux, ta voix divine, ta divine volonté soit faite, et que ton Église soit porteuse de ta bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui sont malades, à l'hôpital,
dans la clinique, à l'EHPAD, ou chez eux, qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, qu'ils puissent trouver en chacun de nous ton soutien et ton réconfort, ta guérison qu'ils espèrent. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur Jésus, notre société Martiniquais est malade. Nous te confions notre jeunesse afin qu'elle trouve sérénité, paix, amour et la grâce de conversion pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur Jésus, voici le monde entier, les politiques, gouvernements, les députés, les maires et sénateurs, sors-les de leur aveuglement. Mets en eux un élan de solidarité avec ton peuple qui crie sa souffrance matérielle. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur Jésus, avec mes frères ici présents avec moi, nous te présentons l'association Agapé qui chemine depuis 20 ans. Nous nouvelle les forces vives nécessaires à l'évangélisation des familles. Merci pour tout ce que tu as fait pour eux, que tu as fait et que tu feras pour eux, pour la grande gloire et le salut des âmes. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie dans ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père notre puissant. Que le Seigneur notre Père ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Quand sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection à notre mort, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes les choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, que tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Jésus, De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la gloire, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi des mois de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit en Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de la Délivrance, patronne de notre diocèse. Avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque David, l'ensemble des évêques,
façon spéciale, nous pensons, nous implorons ta bénédiction, ta grâce, ta guérison sur notre évêque, mon Seigneur, Père de Dieu, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous implorons ta bénédiction, Seigneur, sur cette foule rassemblée aujourd'hui, tout ce week-end, pour célébrer avec l'association Agapé ses 20 ans. Nous implorons ta bénédiction aussi sur l'association Agapé qui célèbre ce 20e anniversaire, son ministère, sa pastorale, sa mission. Chacun de nous qui a fait ce déplacement pour venir prier, puiser à la source de grâce, de miséricorde, fait que nous repartions d'ici remplis de grâce, de bénédiction, délivrés et libérés. De ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour tous les défunts de nos familles, de nos familles respectives, de notre communauté, tous ceux qui ont servi cette association que tu as rappelée auprès de toi. Nous prions pour eux, pour le retour de leurs âmes. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. En lui, avec lui et en lui. En toi, Dieu des Pères, votre puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appelé de Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais selon la parole que je serai guéri.
de la communion se trouve dans notre livret à la page 16. J'ai soif de toi, mon Dieu. Page 16 dans notre livret, j'ai soif de toi, mon Dieu. J'ai soif de ton amour.
Jésus, j'ai soif de toi. Seigneur Jésus, ma vie, voici mon rêve.
Seigneur Jésus m'a dit merci pour la gloire. Seigneur Jésus m'a dit merci pour la gloire. J'ai soif de toi, mon Dieu. J'ai soif de ton amour. J'ai soif de ta parole. Jésus, j'ai soif de toi. Seigneur Jésus m'a dit merci pour la joie en nous. Seigneur Jésus m'a dit merci pour la joie en nous. Seigneur Jésus m'a dit merci pour la joie en nous. Seigneur Jésus m'a dit merci pour la joie en nous. Seigneur Jésus m'a dit merci pour la joie en nous. Pour la joie, j'ai soif de toi, mon Dieu. J'ai soif de ton amour. J'ai soif de ta parole. Jésus, j'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai soif de toi, mon Dieu. J'ai soif de ton amour. J'ai soif de ta parole. Jésus, j'ai soif de toi. Le chant d'action de grâce se trouve dans notre livret à la page 21. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dans notre livret à la page 21, chant d'action de grâce, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Pour les 20 ans d'Agapé, pour tout ce que le Seigneur a fait pour ce groupe, pour toutes les bénédictions qu'il a accordées à ce groupe. On va chanter comme chant d'action de grâce. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Nous se mettre debout. Nous rendons gloire à Dieu pour ses bénédictions. Devant toi, splendeur et majesté.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre, fait que nous trouvions toujours notre gloire
dans ce que tu nous donnes, par le Christ notre Seigneur. Merci en pile, en lot, en charge et en lot. Merci en pile, en charge et en lot. Oh, pardon. Time. Le Père 2 minutes. Je répète, le Père va donner la bénédiction et je vais vous emmener la boîte devant pour que vous puissiez faire les offrandes. Après, les offrandes se font après. Mais maintenant, on prie pour les intentions devant la Vierge. Maman chérie, Ange d'Alliance, nouvelle élève, mère de l'agneau, reine meilleure, toi maman, qui étais là avec nous pendant ces 3 jours, toi qui es là toujours avec nous chaque jour de nos vies, et toi qui seras toujours avec nous, pour nous guider, pour nous protéger et pour nous emmener vers ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Toi, maman, qui parle pour nous et qui nous regarde et qui regarde son Fils pour nous et qui dit à son Fils, il n'a plus de vin. Maman, les intentions de prière déposées devant toi représentent notre manque de vin dans diverses situations de nos vies. Parle pour nous, maman, à ton Fils encore une fois. Dans une nouvelle instance de Cana, parle à ton très cher Fils. Son heure est déjà arrivée cette fois-ci. Il va t'écouter, maman. Dis-lui de nous regarder. Dis-lui de nous remplir de son vin. Dis-lui de répondre à toutes nos intentions déposées devant toi, maman. Oui, nous avons confiance en toi, chérie. Toi qui nous aimes et toi qui pries pour nous. Merci, maman, déjà, d'avoir pris en considération et en charge nos besoins, nos soucis déposés devant toi. Ave, Ave. Disposons-nous pour la bénédiction solennelle maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit
descende sur vous et demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. La madame qui m'a vu juste à l'entrée avec son fils. Je serai disponible pour tout de suite après. Et puis il y a aussi vous. J'avais rendez-vous avec vous déjà. Donc vous de là, je vous vois tout de suite après la messe. Você,
de Jésus préparé pour moi. La bonté, le sang.